Aujourd'hui, on va parler d'un merveilleux pays qui s'appelle l'Algérie. Et il faut savoir que les Algériens en France se plaignent régulièrement d'être victimes de racisme, de la haine, etc. Mais dans leur pays d'origine, en Algérie, ils sont d'extrême méga giga ultra terre à droite. Et ça n'a absolument aucun sens. Persécution des chrétiens dans le monde, l'Algérie ne tolère plus les conversions au christianisme. Et pourtant en France, ils sont très le vivre ensemble, on est des victimes, etc. Toutes les églises protestantes évangéliques du pays sont désormais fermées, s'inquiète l'association Porte Ouverte dans son index mondial de persécution des chrétiens. Inquiétées depuis des années, les 47 églises protestantes chrétiennes évangéliques d'Algérie sont fermées ou sont scellées. Le pasteur Youssef Ourahman, vice-président de l'église protestante d'Algérie, a même été condamné le 2 mai 2024 à 1 an de prison ferme pour avoir célébré un culte non autorisé. Expliqué mardi à Paris Guillaume Guénec, l'un des responsables de l'association. Et pourtant en France, ils veulent le mélange des cultures. C'est bizarre. C'est très bizarre. Algérie, nombre record d'expulsions de migrants vers le Niger en 2024 selon une ONG. Et en France, ça vote la France insoumise. Mais bien sûr. Au moins 31 404 migrants ont été expulsés d'Algérie vers le Niger en 2024, un chiffre record selon l'ONG nigérienne Alarme Phone Sahara, qui dénonce lundi les traitements violents, voire mortels à leur encontre. Depuis 2014, des migrants irréguliers nigériens, mais aussi d'autres pays africains, dont des femmes et des mineurs, sont fréquemment refoulés d'Algérie, point de transit vers l'Europe. Au moins 31 404 personnes ont été expulsées d'Algérie à la frontière du Niger pendant l'année 2024. En 2024, le nombre de personnes expulsées par Alger dépasse tous les chiffres documentés des années précédentes, y compris celui de 2023 avec 26 000 refoulés, souligne-t-elle. Dans un précédent rapport, APS indiquait que l'Algérie avait refoulé quelques 20 000 migrants rien qu'en janvier et août 2024. APS dénonce également régulièrement les expulsions de migrants dans des conditions brutales, avec dans le pire des cas des conséquences mortelles. Et là, il y a un mec qui fait un mème. Les Maghrébins en France, pays de fachos, voilà. Les Maghrébins au Maghreb, rentre dans ton pays. Là, c'est Christine Kelly sur CNews qui débat, voilà, et on apprend que sur 1000 retraités algériens, il y en a 130 qui sont morts, 691 qui sont introuvables, et 179 qui sont fiables, soit 18%. Et il faut savoir qu'il y a 600 000 personnes qui touchent la retraite en Algérie, la retraite française. Hein. Donc vous faites 18% de 600 000, ça fait un truc comme à peine 100 000 personnes. Ce qui fait que 500 000 personnes en Algérie reçoivent des prestations de la CAF, la retraite, tout ça, alors qu'on ne sait pas où ils sont. Peut-être qu'ils sont morts, peut-être qu'ils ont 150 ans, on ne sait pas. C'est génial. Mais on ne sait pas où trouver l'argent. Hein. L'Agir Carco avait enquêté sur les 600 000 retraités pensionnés donc en France, mais qui vivent en Algérie. Donc c'est quand même 1 milliard de prestations par an. Alors là, vous allez voir, c'est dingue. C'est l'Agir Carco, donc c'est la complémentaire retraite. Sur 1000 allocataires de l'échantillon algérien, 179 allocataires ont été fiabilisés, c'est-à-dire reconnus, oui, ils existent vraiment. 691 n'ont pas été retrouvés, sur 1000, hein. Et 130 allocataires décédés. Voilà. Alors, il a fallu qu'on aille vérifier pour découvrir ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez que 18% qui méritaient bien leur pension. Voilà. Donc là, je dis, il faudrait au moins généraliser l'échange d'informations automatiques d'état civil. On le fait bien avec les paradis fiscaux, l'échange automatique d'informations fiscales. Faisons au moins ça. Alors par contre, vous, Français, si vous remplissez mal vos papiers, je peux vous dire que vous allez être radié très rapidement. Par contre, bizarrement, les Algériens qui ont 140 ans, là, on se pose pas de questions. Non, c'est bon, on continue de déverser du pognon, y a pas de problème. Là, en Algérie, une influenceuse dénonce le racisme anti-noir. La jeune artiste Baraka Merzaya alerte sur la multiplication des propos méchants
contre les subsahariens en Algérie. Et il y a un mec qui partage. Quoi? Les Algériens seraient racistes? Là, c'est une Algérienne qui se plaint des Algériens qui foutent le bordel en Algérie. Regardez-moi cette dinguerie dans le désert de Tarit. Donc en gros, on vous fait des activités. On vous fait des activités. On vous montre les paysages. Là, on vous fait découvrir le désert algérien. Vous venez, vous balancez vos poubelles dedans. Mais c'est quoi ces conneries en fait? Eh, vous venez avec vos bouteilles d'eau, vous reprenez vos bouteilles avec vous, reprenez vos poubelles. Sinon, c'est même pas la peine de venir. J'ai tellement envie d'aller en Algérie, c'est tellement un pays, mais rempli de richesses absolument merveilleuses. Ce pays a absolument tout à nous apporter. Franchement, je suis vraiment pas contente. J'ai trop les nerfs de voir ça. Vous Attends, par contre, c'est quoi ça? C'est un mec? Il fait une venez roulade. de voir ça. Vous venez pour salir le pays. C'est quoi ça? Vous êtes des animaux ou quoi? Même les animaux. Regardez. Ok. Là, c'est un maghrébin qui va dans un magasin et qui va vider un parfum, comme ça, parce que bah, c'est gratuit. Hein, c'est les échantillons, vous savez. Et du coup, il va le vider sur lui parce qu'il a absolument aucun respect pour les commerçants. הלו, סליחה. וואו, זהו, תשחרר, תודה רבה. איזה בושם, Là, la dame, elle en a un petit peu marre et elle lui prend des mains. איזה בושם. תראו איזה דיור סופאג'. Oh my god. Alors pour se mettre autant de parfum, c'est soit qu'il pue, mais vraiment, soit que le mec a jamais vu un parfum de sa vie et il comprend pas comment on met du parfum. En plus, il se met du parfum sur le bonnet. واو السلام خيمان كان اخي كم واو ايزي بوسم زين واو واو תחזיר את זה למקום ותפסיק לבלבל את המוח, וואו. טוב? את יודעת מי הוא? אני מפורסם בטיק טוק. Et il a quand même 4 potes qui le filment. Hein. Je suppose que c'est vachement drôle. Hein. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il filme? Genre c'est drôle en fait, je comprends pas. Bon. Et là, on finit avec ça. C'est des maghrébins encore qui font quelque chose quand même de vachement drôle. Ils font tomber des inconnus à la patinoire. Et ce qui est vachement drôle, c'est qu'à la patinoire, vu que t'as des patins, eh bien tu peux vraiment couper des doigts et faire très mal aux gens. Donc je suppose que c'est vraiment mais hilarant au possible. Et vu qu'il y a des chutes, et que récemment j'ai pris $1 jaune pour partager un prank, voilà, de ces individus qui agressent les gens pour rigoler, on va éviter, voilà, de partager la vidéo. Mais en gros, le mec, voilà, il fonce à toute vitesse sur les gens, et hop, les gens ils tombent. Et puis, bah, éventuellement, ils se prennent un coup de patin et ils sont estropiés à vie. C'est tellement drôle, mais c'est hilarant. Mais vraiment, j'adore les caméras cachées de TikTok. Vraiment, c'est tellement drôle. Là, il attrape une nana et il se jette sur elle. Et du coup, elle tombe par terre. Et puis, elle a failli se prendre son patin, mais c'est tellement drôle. Franchement, mais je suis PTDR de XD. Hein. Je suis XD de LOL. Hein, je suis rofle de MDR. Hein, c'est... Hop, voilà, il attrape la nana, il tombe par terre. Là, il met son patin, il le jette en l'air. Alors, je rappelle, les patins à glace, c'est des lames de rasoir. Hein. Vous prenez ça dans la gueule, vous êtes estropié. Hein. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais 6-7 ans. J'étais en colère et j'ai fait un cacaboudin. Et j'ai donné un coup de pied, voilà, à quelqu'un. Et c'était une nana. Elle s'est écroulée par terre, elle avait un trou dans le tibia. Ma maman, elle m'a défoncé. Mais j'étais petit et j'avais pas mis de force spécialement, j'ai mis un coup de pied. Elle s'est effondrée par terre, quoi. Et elle avait un trou dans le tibia. Et là, le mec, il met des coups de patin en l'air, il saute sur les gens. Et à la fin, il finit par un selfie où ils font les BG, hein, parce que franchement, ils sont tellement cool. Ils sont tellement cool. Mais abonnez-vous, hein, donnez-leur du pognon sur Tipeee, sur TikTok, faites des dons, hein, ils sont tellement cool. Ils ont la classe, ces mecs, hein, d'accord? Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!